Alors, bon, comme le titre de la vidéo l'indique, je suis rentrée en France. En fait, ça fait un mois déjà, ça fait beaucoup de temps. Et je dois t'avouer que j'étais vachement absente de YouTube parce que en fait dans ma tête c'était un peu le bazar. Pour changer d'habitude en fait. Bien sûr c'est ironique. Ouais, donc en fait je suis rentrée plus tôt que prévu, exactement pratiquement 3 mois et demi, 4 mois plus tôt que prévu parce que je voulais voyager pendant un an et je suis retournée en France finalement après 9 mois de voyage, ce qui était incroyable, ce qui était vraiment chouette et je suis pas du tout en train de me plaindre, loin de là. En fait, je suis rentrée pour diverses raisons. En fait, la première, c'est quand j'étais au Brésil au mois de janvier, quand je venais d'arriver au Brésil, j'étais en train de réfléchir par rapport à mon voyage. Et en fait, le Brésil, c'était vraiment mon dernier pays d'Amérique latine. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu, à ce moment-là, comme une impression de fin. Tu vois, comme j'allais quitter l'Amérique latine, j'avais l'impression que genre, mon voyage tout entier allait se terminer. Et j'étais en train de me dire mais Imen dis pas ça, c'est juste la fin d'un continent, tu vas aller au Moyen-Orient, une région qui je trouve, il n'y a pas beaucoup de voyageurs qui y vont, ça va être trop bien etc. Mais en fait en moi j'ai vraiment ce sentiment de faim. Et donc en fait je me suis dit bon écoute si je ressens ça c'est qu'il y a une bonne raison, mon intuition peut-être essaye de me dire quelque chose. Et en fait j'ai beaucoup médité et réfléchi dessus. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais partie pour certaines raisons qui d'ailleurs je crois que j'en ai même pas parlé dans ma chaîne YouTube. Donc j'avais plusieurs interrogations sur plusieurs aspects de ma vie et je m'étais rendu compte que j'avais finalement trouvé les réponses à ces questions. Et que c'est peut-être pour ça en fait que dans ma tête j'étais en train de me dire que mon voyage était fini parce que les raisons pour lesquelles j'étais partie, j'ai trouvé le pourquoi du comment en fait. Et puis tu vois à ce moment-là je me suis dit est-ce que parce que en général tu sais quand quelque chose se termine nous les êtres humains on est toujours tristes tu vois parce que voilà enfin j'appréciais vraiment de voyager et que je m'étais dit bon l'Amérique latine c'est génial mais je vais devoir partir et voilà en fait je fais un peu un parallèle avec ma vidéo où je parlais du renoncement et de l'incertitude. Aussi quand quelque chose se termine c'est que c'est forcément quelque chose de nouveau qui va arriver derrière et étant donné que nous les êtres humains quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas qu'on n'est plus dans cette zone de confort du coup ça nous fait peur etc etc. Bref et du coup j'ai essayé au lieu de me concentrer sur cette incertitude et le fait que ça soit terminé, je me suis dit mais en fait qu'est-ce que ça m'a apporté. Et voilà ça m'a apporté des réponses à mes questions. Donc c'est à dire le premier truc qui était très important pour moi c'était on va dire mon avenir professionnel parce que quand je suis partie je me posais vraiment des questions sur est-ce que j'ai choisi le métier d'infirmière par dépit ou parce que vraiment j'ai vraiment cette vocation en moi etc. Bon je vais pas trop m'étaler sur le sujet sinon la vidéo va faire 1 heure. Et voilà sur le style de vie que évidemment que j'ai envie d'avoir, c'est-à-dire dans cette quête incessante de toujours avoir plus d'argent, pas forcément pour être riche mais juste se dire punaise si j'ai pas d'argent de côté comment je vais faire, enfin un peu encore une fois je fais le parallèle avec la vidéo sur le renoncement, l'incertitude et tout ça. Sur quelle valeur en fait j'ai envie que ma vie soit imprégnée mais aussi du coup que je le ressente tu vois dans mon quotidien. Et aussi des questions que j'avais en fait avec ma maman. Parce que je dois avouer que bon, ça fait très psychanalyse mais oui j'ai des gros... je pense que ma mère, je le dis souvent, c'est mon talon d'Achille. Et j'étais partie aussi pour avoir de la distance par rapport à tout ça, essayer d'avoir un regard nouveau sur ma relation avec elle, essayer en quelque sorte de un peu lui pardonner. Mais bon, je ferai une vidéo spécialement sur ma mère. Bref, et en fait je me suis rendu compte que pour toutes ces raisons là, j'avais eu enfin des réponses. Ou peut-être que juste le fait de plus être dans mon environnement de tous les jours m'a permis d'y apporter une attention on va dire un peu plus objective. C'est-à-dire juste essayer de me détacher plus de l'aspect émotionnel
et du coup plus être sur l'aspect raisonné. Et après évidemment essayer de trouver un équilibre entre les deux. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et en fait je me suis dit non mais Imen finalement c'est pas plus mal. Et je sais pas pourquoi, et je me suis dit bah en fait après l'Amérique latine bah je vais aller en Turquie. Et donc du coup j'y ai passé 1 mois et demi. Et comme je vous avais dit ma famille m'a rejoint là-bas. Et je me suis dit bah écoute, pourquoi pas rentrer quand eux rentrent avec toi. Enfin tu rentres avec eux en fait. Et donc ma famille est arrivée le 20 avril et ils sont rentrés le 5 mai, date à laquelle je suis rentrée en France. Et donc j'ai un petit peu calculé, je me suis dit bah mon voyage aura duré 9 mois. Bon moi je crois un peu à tout ce qui est numérologie et tout, je pense que c'est pas vraiment du hasard tout ça. Et en fait 9 mois ça correspond à, dans la numérologie, ce qu'on appelle à la germination ou alors le chiffre de l'accomplissement. Et d'ailleurs quand tu vois le chiffre 9 ça ressemble un peu à un fœtus comme ça. Et en fait je me suis dit bah écoute 9 mois en plus ça correspond à 9 mois de grossesse, je pense que c'est pas du hasard et que peut-être que j'avais besoin de ces 9 mois pour, on va dire, un peu poétique, pour renaître tel le phénix qui renaît de ses cendres. Bref n'importe quoi. Et en fait ça m'a encore plus confirmé dans mon choix et du coup j'ai pris mes billets à ce moment là et j'en avais même pas parlé à mon entourage le plus proche. Voilà. Et en fait j'ai vraiment bien fait parce que je ne savais pas qu'il allait avoir une autre donne qui est finalement la plus importante. Enfin la raison pour laquelle j'ai vraiment du coup confirmé mon retour, parce que finalement mon billet m'a pas coûté très cher. Et j'avoue que même après avoir eu toute cette réflexion, avoir pris mon billet, je me suis dit bah à un moment non mais j'ai trop envie de continuer mon voyage, j'ai trop envie d'aller au Liban, j'ai trop envie d'aller en Iran. Enfin c'est vraiment 2 pays que j'ai envie de visiter. Enfin en fait je me suis même rendu compte que de tout mon voyage que j'avais fait, les 2 pays auxquels j'avais vraiment envie d'y aller, que j'avais vraiment envie de découvrir le plus, honnêtement c'était pas l'Amérique latine, c'était le Moyen-Orient, le Liban et l'Iran. Et plus ou moins la Jordanie. Et finalement tu vois je les ai pas fait. Donc c'est assez rigolo je trouve, la vie est peut-être assez ironique. Et en fait tu vois vers mes derniers jours du Brésil, ma mère m'a appelée, donc voilà, enfin je lui parlais un peu de ma mère. Du coup ma mère elle a une sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. Et en fait c'est une maladie vraiment, enfin c'est une maladie chronique. Et en fait si tu veux en fait son système immunitaire au lieu de la protéger va s'attaquer en fait contre elle. Et dans la maladie de ma mère ce sont... Enfin c'est un peu compliqué mais on va dire que c'est la myéline qui est la gaine en fait qui entoure les neurones qui se sclérose. Et donc en fait si tu veux pas les échanges électriques, enfin si voilà la conduction électrique se fait plus mal à cause de ces plaques en fait qui se forment dans le cerveau. Et du coup bah ça touche beaucoup, ça touche les organes mais aussi tout ce qui est appareil moteur. Donc en fait là ma mère on lui a diagnostiqué la maladie, j'avais 11 ans donc ça va faire 15 ans maintenant. Et à l'heure actuelle voilà elle est en chaise roulante, elle a perdu complètement la mobilité de ses membres inférieurs, donc elle peut encore utiliser ses membres supérieurs etc. Bref on va pas rentrer dans les détails. Et en fait là pendant les 9 ans où je suis partie sa santé s'est quand même pas mal dégradée, surtout au niveau de sa vessie, bref. Et donc du coup voilà sa maladie a pas mal augmenté pendant que j'étais pas là. Et là elle le vit vraiment très très mal. Et en fait le fait de prendre cette distance avec elle ça nous a un peu quand même rapprochés, parce que du coup c'est vrai que je l'appelais pas énormément mais les seuls moments quand je l'avais au téléphone je sentais que du coup nos échanges étaient vraiment profonds, beaucoup plus profonds que ce qui était avant. Et du coup elle s'est pas mal confiée à moi et voilà elle me dit qu'elle se sentait vraiment seule, qu'il y avait personne autour d'elle, qu'elle avait envie de lâcher tous ses traitements, blabla, enfin voilà beaucoup de choses. Et j'avoue que ça m'a énormément affectée. Je me suis dit mais moi je peux pas continuer de voyager comme ça sachant enfin voilà l'état dans lequel se trouve ma mère. Enfin pour moi c'était pas possible. Et en fait je me suis dit bah enfin ce que j'avais ressenti que je devais rentrer au mois de mai, voilà ça correspondait parfaitement avec ce qui est arrivé à ma mère etc. Et en fait ça m'a encore plus confirmé sur le fait bah voilà qu'il fallait que je revienne en France. Et donc voilà je suis rentrée avec ma famille. Et bon c'est combien de temps que je parle là? Ça fait 10 minutes déjà, ça fait long.
Voilà, et bah écoute, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'on va laisser cette vidéo sur les raisons pour lesquelles je suis rentrée en France. Et que voilà, la prochaine vidéo que je vais tourner, et là je vais vraiment reprendre mes vidéos parce que ça me manque trop. Je te dirai en fait quelles ont été mes difficultés en fait dans ce retour, parce que j'avoue que c'est pas si facile que ça en fait je vais te dire, le plus dur pour moi, c'est que tu vois, quand je suis revenue, bah, je me suis rendu compte que mon entourage, mon environnement, enfin, c'était le même. Enfin, évidemment, tout le monde a évolué entre temps. En 9 mois, on évolue tout le temps, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que quand t'es... l'évolution que moi j'ai vécue pendant ces 9 mois de voyage, et en fait la personne que je suis devenue, enfin je vois en fait que je ne suis plus du tout la même. C'est-à-dire que la fille, on voit plus rien maintenant, je vais te mettre de l'autre côté, parce que c'est cette luminosité là, qui fait très beau en France. Je me suis rendu compte que j'ai énormément... Parce que je disais oui, qu'en fait que je suis revenue dans un environnement que je connais plus que bien, parce que là je suis de nouveau chez mes parents, c'est là où j'ai grandi. Et je me rends compte que c'est très perturbant d'être dans cet environnement avec ces personnes qui sont les mêmes, que tu connais très bien, et toi en fait t'es plus la même. Et c'est vraiment ça a été vraiment très difficile pour moi de concilier et de vivre comme ça, parce que d'un côté t'es super tentée bah, juste de reprendre ta vie là où tu l'as laissée, mais je me suis dit que si je reprenais ma vie là où je l'avais laissée, bah, mon voyage aurait servi finalement à rien, et que j'aurais perdu en fait tous les bénéfices. Mais je m'étais dit, mais comment est-ce que je vais réussir à utiliser en fait tout ce que j'ai appris, et aussi essayer d'être bah, la humaine que je suis devenue. Et si je suis devenue comme ça dans un environnement qui était en perpétuel changement, où j'étais toujours dans des cultures complètement différentes, dans des langues différentes, dans des manières d'aborder les choses complètement différentes, à revenir comme ça, tout ce que ça m'a apporté dans un monde, un environnement qui est beaucoup plus figé. Je dis pas qu'il n'y a pas de mouvement, ce serait complètement prétentieux de dire ça, mais dans un monde un peu plus figé, et surtout dans un monde où tous mes souvenirs sont liés à mes anciennes routines, etc. Et c'est aussi pour ça en fait que j'arrivais même pas à faire de vidéo, parce que j'étais tellement j'étais tellement tirée en fait dans ma tête, dans plein de choses, que ça a été un peu compliqué. Et j'avoue que là, cette dernière semaine, j'ai compris pas mal de choses, et j'ai trop hâte de t'en parler dans les prochaines vidéos. Et d'ailleurs je pense que maintenant ma chaîne, je vais vraiment jongler entre, parce que je me suis rendu compte que j'ai 1001 vlogs encore à vous montrer. Enfin, je vous ai pratiquement pas montré vraiment ce qu'il y a eu dans mon voyage, et ça je voulais vraiment partager ça avec vous. Et donc voilà, donc maintenant, mais vraiment l'orientation de ma chaîne, ça va être, je pense, un vlog par exemple par semaine, plus des réflexions un peu autour de ma vie, de mes changements, etc. Et j'aimerais aussi maintenant aborder des notions, on va dire, un peu plus politiques dans ma chaîne, où j'aimerais parler de beaucoup de choses, de ma vision de l'islam, un peu de féminisme, de la politique aussi actuelle. Voilà, donc ça sera un peu genre tout ce qui... Voilà, un peu tous les aspects qui me constituent. Et surtout je vais aussi reprendre l'écriture, et je vais réouvrir mon blog. Donc dès que je réouvre et tout, je vous mettrai les liens, et j'espère que vous pourrez aller lire et voilà, me dire ce que vous en pensez, qu'on pourra échanger tout ça. Voilà. Bon, j'ai pas mal parlé, mais ça me fait trop du bien de te retrouver, ça me fait trop du bien de voilà, juste de pouvoir parler, d'être un peu libre de... En fait, ce que j'aime dans YouTube, c'est que j'ai l'impression que tes pensées prennent vie. Et j'adore. Bref, voilà, sur ce, écoute, je te fais plein de bisous comme d'habitude. Surtout, prends soin de toi, et puis je te dis à dans quelques jours. Ciao!